Bonjour à toutes et à toutes et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais, encore une vidéo qui sort tôt parce que je suis toujours malade et je sors des vidéos parce que j'ai que ça à foutre. Et on va commencer direct parce que, bon, directement la carte de AW Beach Break. Qu'est-ce que je raconte? Non, c'est Dynamite. Putain, j'ai juste pris ailleurs. Directement, le premier segment de la soirée, c'est le match. Directement, on a le match pour le championnat de TNT. Directement, quand on arrive sur Joey Janela qui est en train de rentrer au ring. Ça m'a vraiment surpris. Et directement, ce match, qui était un très bon match, assez court, je trouve. Il n'a pas été très, très long. J'aurais peut-être aimé plus de temps, mais voilà. Donc, victoire de Darby Allin. Une combinaison incroyable que j'ai vue, c'est il allait faire je sais plus comment elle s'appelle, la prise de Darby Allin, quand il saute sur la deuxième corde et puis il jette en arrière, et Joey Janela l'a rattrapé superplex. C'était incroyable, franchement. Ce match était bon, hein. euh, Darby Allin est sorti d'un pile driver avant de terminer sur son de terminer le match sur son euh, coffin drop. Voilà, victoire de Darby Allin, sans surprise, hein. Qui c'est qui s'attendait à une victoire de Joey Janela? Certainement pas moi. Et du coup, bah voilà, c'est l'opener de la soirée. Deuxième segment, John Moxley, il dit ouais, Kenta, je m'y attendais que Kenta allait m'attaquer un jour. Vous voyez, ça fait un an et un peu de temps que je suis champion NJPW. Et franchement, je le perdrai pas contre Kenta. Pas comme je me suis fait arnaquer avec Kenny Omega. Et de toute façon, Kenta, je le reverrai dans le main event ce soir. MJF, c'est Sammy Guevara demande aux personnes de l'Inner Circle, il y avait tout le monde sauf Jericho, de quitter de quitter le vestiaire juste pour qu'il parle avec MJF. Et Sammy Guevara, va dire à MJF un peu pourquoi il aime pas MJF, et voilà. Que il a bien regardé l'épisode de la semaine dernière, tout ça. Et, euh, et au bout d'un moment, il va voir sur le portable de MJF, je sais pas pourquoi. Il, il voit qu'il est en train d'enregistrer. Et puis il fait t'enregistres là? T'enregistres? Et puis il explose le portable de MJF contre le sol. Non, contre le mur, carrément. Et Sammy Guevara commence à taper MJF dans les coulisses. Et ça aura un sens juste après. Alors, César Bononi et Peter Avalon contre Lee Johnson et Cody. Alors, sans surprise, Cody et Lee Johnson ont gagné. Le match était long et pas très intéressant, je trouve. De toute façon, dans le show, j'ai l'impression que ça a été un show moyen. Enfin, niveau des matchs. Niveau des promos, tout ça, c'était excellent, mais niveau match, c'était moyen. Alors, Lee Johnson et Cody ont gagné. Après, Lee Johnson, il est ému parce qu'il a sa première victoire en un an chez AEW. Et voilà. Il y a les Young Bucks qui font une interview, qui disent ouais, franchement, à cause du club, on a perdu la Battle Royale la semaine dernière. Franchement, c'est dommage. Et puis là, il y a le club qui arrive, les Good Brothers, si vous voulez. Je les appelle encore le club parce que j'ai encore l'habitude de WWE. Et du coup, les Young Bucks, non, c'est Gallows et Anderson, ils font qu'est-ce qu'ils font? Gallows et Anderson, ils disent ouais, on voulait juste éliminer les private parties, mais sauf que Nick Jackson a été distrait.
Et on voulait pas faire ça. Et puis les Young Bucks ils disaient mais vous savez que si on gagnait la Battle Royale, vous aurez un title shot pour le titre. Franchement, c'est dommage pour vous. Hein. Et ouais, voilà quoi, c'est... Voilà. Après, on a un segment avec Adam Page et Matt Hardy qui sont dans les coulisses, ils discutent, il fait ouais, voilà. Ouais, tu veux plus faire partie d'une équipe, ouais. Puis Hangman Page dit ouais, je vais au bar après. Donc du coup, ils vont au bar et ils croisent le Dark Order. Et puis le Dark Order, il fait... Enfin, il y a... non, c'est John Silver. Il fait ouais... Hangman. Euh, ouais, comment ça va? Voilà. C'est encore une relation amicale entre Dark Order et Hangman Page. Mais Hangman Page ne rejoindra pas d'équipe. Pac contre Ryan Nemeth, le petit frère de Dolph Ziggler. Et dans un solide match, hein, le Ryan Nemeth est quand même assez bon. Hein. Pac remporte par contre le match. Voilà, parce que bon, faut... Bon, qui c'est qui avait espoir en Ryan Nemeth pour gagner je sais pas, mais... voilà. Donc ouais, le match était solide, enfin... moyen. Pac a dominé, hein, il a pas donné de répit à Ryan Nemeth. The Acclaimed contre MJF et Chris Jericho. Et dans un bon match de 10 minutes. Victoire de MJF et Chris Jericho. Il y a eu beaucoup de rebondissements à la fin et victoire de MJF et Chris Jericho qui m'étonne pas tellement. Même si j'ai eu un suspense quand même, je me suis dit peut-être que The Acclaimed vont gagner le match. Mais au final, non. Voilà. Oui, après, il y a Guevara qui arrive sur le ring et puis qui dit vous voyez, vous vous souvenez en début décembre, je vous ai dit que s'il se passait encore une chose, et une chose, avec MJF, je quitterai l'Inner Circle. Donc, je suis venu ici pour vous annoncer que je quitte l'Inner Circle. Sammy Guevara a quitté l'Inner Circle. J'espère qu'ils en feront quelque chose par la suite parce que... Bon, après ça va, AEW c'est pas WWE, je pense qu'ils ont confiance en Sammy Guevara pour être leur future grande star. Donc voilà. Et il y avait Jake Hager qui faisait non, ne quitte pas, ne quitte pas. J'espère que Sammy Guevara et Jake Hager vont rester en équipe parce qu'en vrai ils sont bons en équipe. Hein. Alors dans les coulisses, enfin non, dans le bar, t'as Matt Hardy et Adam Page qui sont en train de se mettre KO. Avec l'alcool, hein, bien sûr. Pas autre chose. Et t'as Matt Hardy qui dit ouais si tu veux devenir millionnaire signe ici. Et puis Adam Page il fait ouais je vais signer ici et quand il voit que Matt Hardy a le dos tourné, il prend une autre feuille, il dégage sa feuille et puis il signe. Et voilà donc du coup il a pas signé sur la feuille et il s'est pas fait influencer et il ne rejoindra pas l'équipe. Voilà. Brian Cage non. Ah merde, j'ai spoilé. Tony Schiavone est censé faire une interview avec Sting. Mais on retrouve la team Taz avec Taz qui est en train de parler dans son SUV. Il fait ouais, t'es pas censé être avec Darby Allin normalement, voilà. Bah regarde où est-ce qu'on l'a retrouvé, Darby Allin. T'es Brian Cage, t'es sûr de l'affronter parce que le mec est vraiment très costaud. Et puis là, on voit Ricky Starks et Brian Cage qui font, qui ont mis dans un sac mortuaire
Darby Allin ont attaché une corde au SUV et ils se mettent dans le coffre et puis Taz fait des tours de voiture avec. Franchement, je comprends pas parce que c'est inutile en fait ce qu'ils font. Je vois pas quel est l'intérêt. En plus, Darby Allin prend des risques de se blesser, mais trop souvent. Le mec, il veut vraiment se tuer, quoi. Voilà. Kenny Omega. Pardon. Kenny Omega est sur son green de golf et puis Alex Marvez vient l'interviewer. Voilà. Il est en train de jouer avec John Callis au golf. Et voilà. Rien d'intéressant de tirer de cette promo, franchement, de Kenny Omega, je suis déçu un peu. Layla Hirsch contre Thunder Rosa. Victoire non étonnante de Thunder Rosa qui va gagner, qui va avancer dans le tournoi. Voilà, j'avais parié sur ce que le match soit avant le main event. Et c'est le cas. Quand j'ai vu Acclaimed contre MJF et Chris Jericho, je me suis dit, oh ils ont gardé le match féminin pour l'avant main event. J'ai fait, mais comme chaque semaine, mais ils en ont rien à foutre de leur division féminine. Pour eux, c'est Brandy Rose et la top star. Jungle Boy est dans les coulisses et puis il dit oui FTR. Je me souviens même plus de ce qu'il a dit. Voilà. Dexter de Wood. Il parle de FTR, Dexter de Wood, du kidnapping de Marco Stunt. Voilà. Et le main event of the evening. John Moxley et Lance Archer contre Kenny Omega et Kenta. Parce que son nom est en majuscule. Voilà. Pour ceux qui ont la ref, voilà. Et dans un solide match que je vous conseille d'aller voir parce que le match est indescriptible. Il est tellement bon. Et je vous conseille vraiment beaucoup d'aller le voir parce que franchement c'est un très bon match. Ponctué par la victoire de Kenny Omega et Pac. Et Kenta, pardon. Qui au final gagne le match quoi. Et moi ce que j'espère voir pour AEW Revolution, même si je pense que ça sera, ils partiront sur un Omega contre Jon Moxley, la revanche. Moi ce que j'aimerais voir beaucoup, c'est un Pac contre Kenny Omega. Qui serait un excellent match. Hein. Bah en fait, on a été témoin par le match à All Out. Les matchs de l'année dernière, sauf que maintenant ça sera inversé. Puisque Omega est en face et... non, Omega est en heel et Pac en face. Donc ce serait intéressant de revoir ce match. Pour Revolution, ça me paraît trop parfait. Hein. Au pire, ce match contre Jon Moxley, on peut le faire à Double or Nothing. Hein. C'est dans pas si longtemps que ça. Hein. On peut attendre. Hein. Le temps de bien construire le tout. Ce match était incroyable. Je vous donne qu'un conseil d'aller le voir parce que ce match était excellent. Et on finit sur un show très bon qui a la même moyenne que la semaine dernière, c'est-à-dire 5,5. Là où la semaine dernière les matchs étaient plus qualitatifs, là c'est les segments qui sont plus qualitatifs et il y a beaucoup plus de segments que la semaine dernière. Pourtant la semaine dernière a duré 2 heures alors que là ça a duré 1 heure, enfin comme d'habitude quoi, 1 heure, 1 heure 3/4. Voilà. Et je vous dis, comme d'habitude, si vous restez jusqu'à la fin à chaque fois, vous savez c'est quoi mon outro, c'est... Salut!